Donc on reprend, j'ai oublié un morceau vendredi, du DAF de vendredi, donc Aïn Zayn Amoud Aleph. Tanoura Banan, je crois que c'est 2, 4, 6. C'est la 14e ligne en partant d'en bas, à Tanoura Banan. C'est juste un petit keta que j'ai oublié vendredi, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Et donc on va le reprendre. Tanoura Banan. Ezoi Khalala. C'est quoi une Khalala? Donc une femme qui est interdite au Kohen. Kol Shinoda Mina Psulim. La Gemara dit toute fille qui est née des Psulim. Apparemment, même d'un mamzer, la Gemara elle comprend. Tout ce qui est né des Psulim. Maï Psulim, il est ma Psulim lo. Si on parle des Psulim qui sont à toi pour Israël, Are Marzir Grouchato des Psulalo. Si c'est tous les Psulim, même pour un Israël, alors Marzir Grouchato c'est faux. Pourquoi? Parce que Marzir Grouchato, un homme qui se remarie avec sa femme, après qu'elle se soit déjà remariée. Donc il divorce, elle se marie, elle redivorce, et après il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Marzir Grouchato est interdit une fois que 17. Ou Bané Aksheri, mais pourtant ses enfants, elle est Psulalo, c'est vrai, mais pourtant les enfants ils sont Ksheri. Dirtiv, Toevahi, elle c'est une Toeva, I Toeva, Ven Bané Atoavim. Amar Avuda Achika Amar. Non, quand je te parle de Psulim, on parle de Psuli Kiuna. Ezoi Khalala Kol Shenolda Min Psul Kiuna. Tout ce qui est né d'un Psul Kiuna. La Gemara dit Nolda In lo Nolda lo. Quoi? C'est Dafka qui est né d'un Psul Kiuna. Ari Almana. La Almana avec un Kohen Gadol, elle devient Khalala, pourtant elle n'est pas née d'un Psul Kiuna. Elle s'est mariée avec un Kohen qui était interdit. Mais elle n'est pas née d'un Psul Kiuna. Ari Almana Vegrusha, Zona Vechalala. Non, pas Khalala. Zona, Delo Nolda, Veka Khalala. Donc tu vois bien que c'est pas vrai. Tu me fais un klal comme quoi une Khalala seulement qui est une fille qui est née d'un Psul Kiuna. Il y a des femmes qui deviennent Khalala en se mariant avec un Kohen. Amar Rabba Achika Amar Ezo Khalala Muskeret. Quelle est la Khalala dont on a parlé? Muskeret. Shelo Yala Shata Kosher Klal. Elle n'a jamais eu de moment de kasher. Dès sa naissance, elle est interdite. Kol Shelnolda Min Psul Kiuna. À sa naissance, elle est née d'un Psul Kiuna, elle est Khalala. Mais la Almana, elle est devenue Khalala. Elle n'était pas Khalala à la naissance. Maï Muskeret, qu'est-ce que tu appelles la Muskeret? Mar Yitzhak Baravi, Nachika, Amar Ezoi Khalala, Sheikra Midivre Torah. Celle qui est marquée dans la Torah, la Khalala. Ven Srichin Lefaresh Midivre Sofrim, Kol Shenolda Min Psul Kiuna, tout ce qui est né d'un Psul Kiuna, mais j'ai pas besoin de. Arrêt pour la Almana, les Kohen Gadol, on avait dit que Khalala, Milachon, Misé Shekatouv, Lo Yechalel, qu'elle était Kshera et devient Psula. Machma que. Même elle devient Khalala. Mais Behemet, Lo Yechalel Zaro Be'amav, on parle d'une Khalala de naissance. Alors on prend le DAF d'aujourd'hui, Aïn Chet Amoud Aleph. Deuxième ligne. Amar Avuda, Kohen Gadol Balmana. Un Kohen Gadol avec une Almana, Lokeshtaim, il recevra 2 fois Malkout. Achad Mishum Lo Ikar, ve Achad Mishum Lo Ichalel. 1 parce qu'il s'est marié Beissour, Lo Ikar, il n'a pas le droit. 2 parce qu'il a été Mechalel Ota. Il a rendu à Khalala. Velil Kenami Mishum Lo Ichalel Zaro. Pourquoi on n'est pas loqué aussi sur les enfants? Lo Ichalel Zaro. Alors quand on dit Lo Ichalel Zaro, ça comprend et les enfants et la femme. Là tu me dis, il reçoit Malkout sur la femme. Et pourquoi il ne reçoit pas sur les enfants? La Gemara dit Beshlo Garamar Biato. S'il n'a pas été Gomer Sabia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Zera, et donc il n'y avait pas de possibilité d'avoir d'enfant, c'est pas une Bia qui pouvait être productive, donc en ce moment-là, il sera loqué que sur le Chiloul qu'il a fait sur la femme, mais pas sur les enfants, mais Nachinami apparemment, que s'il a été Gomer Biato, alors il sera loqué sur aussi Loïchel Zaro. Quoi? Il ne peut pas y avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que celui-ci n'est pas Gomer Bia. C'est pour ça qu'il n'est pas loqué. Étant donné qu'il ne peut pas y avoir d'enfant, il sera loqué que Midin Lo Yechalel la Almana, mais pas Lo Yechalel Zaro. Non? Tu n'as pas compris? Ah, Ok. Métiv Rava. Rava objecte. Almana vegrusha loke meshum shne shemot. Une femme qui est Almana et Grusha à la fois, alors le Kohen Gadol sera loke meshum shne shemot, comme on a vu hier dans le DAF. Shiesh Isur Chala Isur, que chez Isur Mosif. Maïlav, Shne Shemot, Vetulo, n'est-ce pas qu'on dit Almana et Grusha, et pas Loïkar, Loïchalel sur les deux, donc il ferait 4. Shne Shemot, Alze, Shne Shemot, Alze. Quand on dit Shne Shemot, on ne parle pas de Almana et Grusha. Shne Shemot, on parle du Issour de Loïkar et le Issour de Loïchalel. Donc ça fera en tout 4. 2 Midin Grusha et 2 Midin Almana. Yachim Asefa, c'est ainsi, Arila Sefa est marqué Grusha, Vachal, Utsaï, No Chayav, Ila, Achat. Il ne faut pas lire le Al. En Égorès, Meshum. Mashma qu'il est chayav qu'une seule fois. Nachon? Donc tu vois bien qu'il n'est pas chayav 2 fois. Achikamar, Eno chayav et là, al achat.
il ne sera chayav que sur un shem, sur la groucha, mais pas sur la chaloutza. La Gemara a dit, ou le olam shne shemot. Et bémet, ça sera toujours shne shemot, c'est-à-dire lo ikar et lo ichalel. Ve chaloutza, des rabanan. La chaloutza, elle n'est pas des oraita. Donc c'est normal qu'ils prennent pas mal coup, parce que c'est que des rabanan chaloutza. Chachamim, ils ont interdit la chaloutza au Kohen parce qu'elle ressemble à une groucha. Mais inachinami, dans la Torah, il n'y a pas marqué chaloutza. La Gemara a dit, comment c'est pas marqué dans la Torah? Tanya. Groucha, la groucha. Seulement la groucha qui est interdite au Kohen. Chaloutza minayin, tam lomar, vehisha. Vehisha groucha. Mashma que Behemet, Veisha, les rabot et ta chaloutza. La Gemara répond non, c'est pas une preuve. Midé rabanan, vekras marta balma. Léolam, la chaloutza et des rabanan. Et que Chachamim, ils ont voulu soit intensifier le sur des rabanan et être mal bichoto à la soir un petit peu sur un pasouk pour le rendre plus fort. Soit Asmarta Balma, c'est un remez, comme ça il dit le Ritva dans Roshana. Soit le Rambam, il dira que c'est un mémo technique, mais inachinami, que c'est pas un vrai din d'oraita. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas loqué midin chalouza, il sera midin grusha, mais inachinami deux fois. Un pour le ikar, un pour le echalel. Amar Abaye, kidesh loqué. Un Kohen au moment où il donne les kiddushin, il est déjà chayam malkout. Il n'a pas encore touché. Ouais, chayam malkout. Baal, une fois qu'il a été boel ota, loqué. Otpam. Kidesh loqué, meshum lo ikar. Baal loqué, meshum lo echalel. Au moment où il a été mekadesh, il sera loqué parce qu'il a marqué lo ikar. Donc tu as été aux versions alav. On t'a dit tout pas de marier, tu t'es marié. Une fois qu'il a été boel, il sera chayam et din lo yechalel. Rava Amar, Baal, loqué, lo Baal, no loqué. Rava il dit non. Il sera chayav que sur la beila. Il y a Cholion qui sera aussi chayav sur le lo ikar, mais seulement quand il sera boel. C'est-à-dire que les kiddushin tout seul, c'est pas suffisant pour qu'il soit chayav malkout. Il faut qu'il soit boel. Une fois qu'il est boel, alors il sera chayav aussi les mafréas sur le lo ikar. Quoi? C'est pas pshita. C'est pourquoi c'est pas pshita? Mais comment ça? Il y a marqué Loïkar. Quand il y a Kicha Misdefron. Loïkar, c'est des kiddushin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Si vous. Ah. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Kicha, c'est des kiddushin. Et s'il prend une halala, le Kohen, on va l'acheter. Si elle est déjà halala, elle ne sera pas chayam midin lo yichalel. Il sera chayam, ouais, chazak. Donc, Baal, loké, lo Baal et no loké, meshum dirtiv, lo yikach, ve lo yichalel. Matam lo yikach, pourquoi tu n'as pas te marier avec elle, meshum lo yichalel. Donc, si Bémet, il s'est simplement marié avec elle sans avoir de bia, alors il ne sera pas loké sur les kiddushin toute seule. Ou modé Abaye, mais Abaye est quand même d'accord avec Rava. Bemarzir grouchato, que quand quelqu'un se marie avec une femme avec qui il était déjà marié, qui a eu un mariage entre temps, donc elle lui a été... Non, n'importe quel Israël, il n'a pas le droit de se remarier avec sa femme qui s'est déjà remariée entre temps. Chez Im Kidesh Velo Baal, que si Bémet s'est marié avec Marzir Grouchato sans Beila, chez Enoloké, là il ne sera pas loqué. C'est-à-dire que dans Marzir Grouchato, il n'a rien ami qu'il faut la bia. Et on verra qu'il faut la bia précédée de Kiddushin. La bia tout seul, ça ne suffira pas. Hein, je crois qu'on a un problème de... Ça va, c'est pas vraiment allumer celui-là. Il est allumé? Voilà. Vélo, chez Noloké, la karta liotlo leisha ma'achmana ve'alaika. Comme il y a marqué dans la Torah, les karta liotlo leisha. Les karta, tout simplement, ça aurait suffi. Pourquoi tu as besoin de dire les karta liotlo leisha? Machma qu'il faut avoir une vie maritale, il faut une bia. S'il n'y a pas une bia, il ne sera pas loqué. Vous modez Rava, et Rava, lui, est d'accord avec Abaye, que Bekohen Gadol, Be'almana, Sheim Baal Velo Kidesh, chez Loké. Rava, il sera d'accord qu'un Kohen Gadol avec une almana, même si la stam fait une bia avec elle, sans mariage, il sera quand même loqué sur la bia. Meshum, lo yechalel zaro be'amav, ama'achmana, ve'arich chilel. Alors, par la simple bia, elle a déjà été mechalel. Même s'il n'y a pas eu de mariage, elle devient chalala. Donc, étant donné que, et s'il a des enfants, ce sera des chalalim. Donc, étant donné qu'il est ouvert sur le lo yechalel sans le lo ikar, il sera loqué sans le lo ikar. Mashma que Bekohen idiot, comme ça il dit le Rambam. Un Kohen idiot qui a une bia avec une roucha, il ne sera pas loqué. S'il n'y a pas eu de mariage. Mais le Rachid et Cholek, il dit que de Kohen Gadol, on apprend même pour Kohen idiot qu'une bia sans mariage, tu es loqué. Ushneem dit, mais les deux sont d'accord, Bemarzir Grouchato, que si quelqu'un avec son ex-femme qui s'était remarié entre temps, chez Imbal Velo Kidesh, s'il a eu juste une bia sans Kiddushin, chez Enoloké, Derech Likuchin Asra Torah, c'est seulement Derech Likuchin que la Torah a interdit, c'est-à-dire seulement le mariage qui est interdit avec la Marzir Grouchato. S'il a eu une bia avec elle, alors c'est sûr que ce sera une bia de nous, c'est interdit d'avoir une bia avec elle, mais néanmoins il ne sera pas loqué, il n'est pas ouvert sur le ikar de la Torah, le karta lolisha qui est interdit.
Rabbi Yehuda Omer bat ger zachar ke bat halal. D'après Rabbi Yehuda c'est le plus mahmir. Rabbi Yehuda il dit du moment où le père est ger, la petite elle est halal. Bat ger ke bat halal. Après on a vu Shitat Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il faut que les deux soient guérim. Shitat Rabbi aussi que il faut que si Béhémet, les deux étaient guérim, d'après Rabbi aussi, la fille, elle a été conçue dans la Gdusha, puisqu'ils étaient déjà guérim, elle sera kshira. Et on verra encore une quatrième Shita qui est Rajbi. On verra ça tout à l'heure. Donc Tanya, Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar ke bat halal. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar ke bat halal, zachar ve'adin noten. D'où est-ce qu'il apprend ça? Il dit, j'apprends ça à Mikal Vachomer. Ma halal sheba mitipa kshira, si déjà un halal, le halal lui, sheba mitipa kshira, alors son père il était juif, et pourtant bito psula, sa fille elle est psula, nachon? Guerre sheba mitipa psula, un guerre que son père était goy, et nodjin shebito psula, kol sheken que le guerre, sa fille elle sera psula. Ouais. Dans le guerre il s'est déjà converti. Non, sheba mitipa psula. Ouais. C'est-à-dire que sa conception à ce guerre, ba mitipa psula. Donc kol sheken que sa fille elle sera psula kiuna. C'est la halakha, non? Attends. Non, la halakha elle est comme, on verra ça à la fin du daf, comme on va dire Ben Yaakov. Mal halal sheken yitzirato be'avera. On va dire, c'est pas vrai. Arrête le halal, sa yitzira elle est be'avera. Nachon? Alors que le guerre, pas du tout. La Gemara dit Kohen Gadol be'almana yochiach. Arrête le Kohen Gadol, sa yitzira elle était be'avera. Au Kohen Gadol, elle n'était pas be'avera. Le Kohen Gadol il est pas né be'avera. Et pourtant, sa fille, elle sera halala si elle est avec une almana. Donc tu vois bien que la nekuda pour rendre halal, c'est pas parce que ta yitzira elle était be'avera. Le Kohen Gadol, sa yitzira elle n'est pas be'avera. Et pourtant ça fait les halala. She'en yitzirato be'avera, bito psula. Là on dit oui, mais le Kohen Gadol avec une almana. Quoi? C'est une Chazak, c'est la vera. Mal le Kohen Gadol be'almana, sheken biato be'avera. Mais non. Le halal, il vient yitzirato be'avera. Le Kohen Gadol, biato be'avera. Donc c'est pour ça que c'est halal. Mais le guerre, ni biato be'avera, ni yitzirato be'avera. Alors quel rapport? La Gemara dit halal yochiach. Chazara, dinori zekirize, atzad hasheve sheben, shenan berov akal, afani avi et tager, shenu berov akal. Donc la Gemara dit, j'apprends de halal et de Kohen Gadol. Pourquoi? Halal, c'est yitzirato be'avera, mais en biato be'avera. Alors un halal avec une Israël, sa bia n'est pas be'avera. On est d'accord? C'est moutard. Et pourtant sa fille elle sera halala. Donc, halal, c'est seulement parce qu'il est tirato be'avera, malgré le fait que en biato be'avera. Kohen Gadol, avec une almana, même si en est tirato be'avera, biato be'avera. Donc, en deux mots, je joins les deux, et je vois que, tzad hashve sheben, l'agma a dit, shenan berov akal, ouais, ils font pas partie de la communauté classique. Lui, il est Kohen Gadol, lui, est halal. Afani aviet tager, le guerre aussi, il fait pas partie de la communauté classique. Sheno berov akal. Ou bito psula. Donc en deux mots, on va apprendre de halal et de Kohen Gadol en même temps. La Gemara dit non, on ne peut pas. Que ça soit le halal, que le tirato be'avera, ou que ça soit le Kohen Gadol, que biato be'avera, dans les deux j'ai un cas d'avera. Donc c'est pour ça que la fille elle est psula. Mais le guerre, où elle est l'avera? Le guerre, il n'a pas vu d'avera, il est marié avec une Israël. Où elle est sa avera? Pas d'avera. La Gemara dit ok, d'accord. Tu sais quoi, on ne va pas apprendre du Kohen Gadol. L'otema Kohen Gadol be'almana. On n'apprend pas de Kohen Gadol be'almana, on va apprendre, parce que Pémet Kohen Gadol biato be'avera. On va apprendre du Mitzri. L'otema Kohen Gadol be'almana yochiach et l'aïma Mitzri Rishon yochiach. Apprendre du Mitzri Rishon. Mitzri Rishon qui se marie avec une Mitzri de Rishona. Mitzri Rishon qui se marie avec une Mitzri de Rishona. Biato be'avera? Oui? Mitzri Rishon avec une Mitzri Rishona, biato be'avera? Ah, merci. Donc Mitzri Rishon avec Mitzri de Rishona, en biato be'avera. Et pourtant, la fille elle est psula. Donc, Mitzri Rishon yochiach. La Gemara dit oui, mais Mitzri Rishon, il est lo yavo bakal Hashem. Mal Mitzri, sheken eno raoui lavo bakal. Donc c'est peut-être pour ça. La Gemara dit oui, mais voilà halal. Le halal, il n'a pas aussi de bia be'avera, mais il a yavo bakal, il est moutard avec une Israël, et pourtant, la fille elle est psula. Ka halal yochiach. Vechazara dinori zekerize vlori zekerize atzada shebeen shenan berov akal pareil ou bito psula afani aviet ager sheno berov akal ou bito psula. Donc je veux apprendre de Mitzri Rishon avec Mitzri de Rishona que en biatam be'avera et le halal que aussi en biato be'avera aval les deux le tzada shebeen que leur fille elle est psula. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pareil. Vas-y. Le bébé Mitzri, c'est son fils aussi.
aussi, il est passé dans le Shlishi à Bakal. Nahon, Le le fils. halal. Oui. Pas dans le Shlishi à Bakal, le halal. Le fils d'un halal, il est halal aussi. Justement, Il a juste le droit de se marier avec une kohenette, mais il est halal, c'est un kohen pasoul. La Béisha, elle est pas. Mais je suis d'accord avec toi, mais son fils aussi il est halal. La fille, elle a pas besoin de tout ça. Mais on parle pas de psoula ici, on dit qu'elle est pasoula keuna. Il n'a rien à voir, le halal aussi il est pasoula keuna. C'est pareil. Mais la Gemara dit notre picha. Malatzada sheben sheken poslim bebiatam. Aussi bien le mitzri que le halal, s'ils ont une bia avec une femme, poslim otam ina keuna. A bia poselet. Peut-être que lui, le halal, en biato beavera quand avec une israélite. Néanmoins, sa bia est poselet otam ina keuna. Hein? Même avec une israélite, bien sûr. Il est possédé au Tamina Kiuna. Halal, Mamzer, tous ces gens-là, ils sont possédés au Tamina Kiuna. Parce qu'il est halal. Si c'est pas bien vers après, ça va. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'avais la même question que toi. Mais je te rappelle qu'on avait vu ça dans Dafaïne, je crois, à Moudbet. Non. Peut-être à une Vav. Non plus. Alors, à une Dalet. Que Ben Tesha Shanim Ve'yom Echad. Nachon? Voilà, Ben Tesha Shanim Ve'yom Echad. Ger Amoni, Umoavi, Mitzri, Adomi, Kuti, Natin Vechalal, Mamzer, Shebaou, Ala Kohenet, Valélia, Valbat Israël. Pasloa, c'est mes fourrages. Gemara mes fourrachettes. Aïn Dalet Amoudbet. Voilà que le Halal, Sheba Albat Israël, Ala Lévia, Ala Kohenet, Kol Sheken. Il est possédé au Tamina Kiuna. Donc, et aussi bien le halal, et aussi bien le mitzri, possédé au Tamina Kiuna. Alors que le guerre, il n'est pas possédé au Tamina Kiuna. Donc voilà que, Yachol Yod, que le mitzri, sa fille, elle sera possédée au Tamina Kiuna. Le halal, sa fille, elle sera possédée au Tamina Kiuna. Parce qu'ils sont possédés au Ta, Bébia. Mais sinon, le guerre, lui, n'est pas possédé. Un guerre qui va avec une israélite, elle est possédée au Kiuna. Si le mec vient à mourir, elle devient almana. Elle n'est pas possédée au Tamina Kiuna, elle peut se marier avec un Kohen. La Gemara répond, tu sais quoi? Le Rabbi Yehuda, Gernami possède le biato. Inachinami. D'après Rabbi Yehuda qui pense que Ger, Zachar, sa fille, elle est psula minakiuna comme un halal, alors il sera possède le biato. Gernami possède le biato, ma était là, bema atzad, me aïdina. On apprendra de là. On apprendra de mitzri et de halal. De la même manière que le mitzri et le halal, ils sont possèdent le bébia, le Ger, il possède aussi bébia. Et de la même manière que le mitzri et le halal, leur fille, elle est psula minakiuna, le Ger, sa fille, elle est psula minakiuna. Inachinami, c'est le même. C'est une guillorette alors. Pardon? On a une guerre avec une Israël. On a besoin de. Autre pas, j'ai pas compris. Quand on parle de guerre avec une guillorette, tu peux parler directement. J'ai pas parlé de Gary Gioret, Miyamar, les Chaïdze. On l'a dit tout à l'heure, donc seulement dans le cas où c'est une guerre et une Ça guillorette. c'est Rabbi Lezer Ben Yaakov. C'est pas grave, tu t'en mets les pinceaux. On va voir maintenant Rabbi Lezer Ben Yaakov. Là on était après Rabbi Yehuda. Shitat Rabbi Yehuda, un guerre qui se marie avec une Israélite, Abat Chalala. Elle est psoula minakeuna. Ok. Rabbi Lezer Ben Yaakov Omer, guerre chez Nasa Israélite. Ou Israël, chez Nasa Gioret, leur fille elle est ksher la keuna. Quand est-ce que Rabbi Lezer Ben Yaakov dit qu'elle est psoula? C'est un guerre avec une guillorette. Tanya, Rabbi Shimon Ben Yochai Omer, Gioret pruta mi bat shalosh shanim v'yom echad kshera la keuna. Lui, il va encore plus loin, Rajbi. C'est-à-dire que Rajbi, c'est le plus mekil. Dans l'ordre des Chumrot, on a le plus mahmir, c'est Rabbi Yehuda, qui dit que même si le père, il est guerre, la petite, elle est psoula. Ensuite, on a Rabbi Lezer Ben Yaakov qui dit qu'il faut que le père et la mère soient guérim pour que la fille soit psoula. Ensuite, on a Rabbi aussi qui dit que même si le père et la mère sont guerres, la petite, elle sera kshera la keuna. Parce que finalement, ils l'ont eu quand ils étaient déjà juifs. Mais Rabbi aussi sera d'accord que la guillorette elle-même, elle est psoula mina keuna. Omer Rajbi, ça dépend à quel âge elle a fait guérout. Rajbi, il dit si elle a fait guérout avant 3 ans, kshera la keuna. C'est le plus mekil Rajbi. Chez Nehemar, Vechol atav benashim echayou lachem. Il y a marqué, quand ils sont arrivés en Eretz Kenan, le Ben Israël, toutes les femmes et tous les enfants, Chol atav benashim echayou lachem. Tous les enfants de moins de 3 ans, vous pouvez les garder. Lachem pour vous. Qui pour vous? Pour se marier avec elle. Je ne sais pas qu'une guillorette, elle est moutérette. Tu pourrais me dire, oui, mais c'est peut-être qu'un Israël. La Gemara dit non. Vers le Pinchas à Yaïmel. Alors il y avait Pinchas avec eux. Pinchas, c'est Cohen. Donc si la Torah te dit, echayou lachem, pour Pinchas, il ne peut pas se marier avec elle. Alors rare, moins de 3 ans, il peut se marier avec une guillorette. Ça, c'est la chita de Rajbi. Ve Rabbanan, ils répondront, Echayou lachem, la avadim, ve shfachot.
Rabbanan, c'est qui? C'est Rabbi Yossi, c'est Rabbi Uda, c'est Rabbi Zervin Yaakov, c'est tous ceux qui sont Cholkim sur Rajbi qui disent non. À la rigueur, le plus méquil, c'est Rabbi Yossi qui dit un guerre avec une guillorette, quand ils se sont convertis, ensuite ils ont une petite fille, alors la petite elle sera Kshera la Kiuna, parce qu'elle est les datab Gdusha. Mais Vadaï, qu'une guillorette elle sera Psula la Kiuna d'après eux. Zé Rabbanan, parce que quand il y a marqué Echayu Lachem, c'est pour les prendre comme des Avadim, des Shvachot, jamais se marier avec eux. Ça c'est Shitat Rabbanan. Rajbi dit non, Echayu Lachem c'est se marier parce que moins de 3 ans, ça s'appelle pas une zona. Étant donné que la biyat d'une fille de moins de 3 ans, c'est pas une biyat, donc l'onikret zona, elle n'est pas psoula. Vekulan mikra echad arshu, tous ils ont été doresh ça dans le même pasouk, marqué dans la Torah, almana ou grusha, lo ikachulahem, pardon, c'est pas dans la Torah, c'est dans Yecheskel, almana ou grusha lo ikachulahem, de almana, veuve ou divorcée, vous ne prendrez pas pour eux, pour les kohanim, les nashim, kiim betulot misera bet Israël, seulement des betulot, misera bet Israël. C'est quoi misera bet Israël? C'est-à-dire qu'il faut que ça soit la descendance Israël, pas de guérim. Rabbi Uda Savar, Adeit kol zera Israël. Rabbi Uda il dit, misera avec Israël, il faut que le père et la mère, ils soient bête Israël. Pas de guerre. Interdit. S'il y en a un des deux qui est guerre, elle est psoula. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, misera bête Israël. Rabbi Eliezer il dit, Savar, misera va filou miktsat zera. Du moment où il y a miktsat zera mi bête Israël, ou le père, ou la mère, la fille elle est kshira la kiuna. Parce que celle qui est psoula, c'est quand Kol Zera il vient de guérir. Rabbi Yossi Savar, Mishenizrou be Israël. Rabbi Yossi dit non. Même si les parents ils sont guéris, Nizreu be Israël. Elle était enfantée, elle a été conçue quand ils étaient déjà Israël. C'était des guérim, ils étaient Israël. Donc Zinikra, Misera bet Israël. Et Rajbi va encore plus loin, il dit ça n'a rien à voir, on ne parle pas de quand on l'a conçu. Rabbi Shimon ben Yochai Savar, Mishenizreu betula be Israël. On parle des Betulim. C'est quoi le passage qui nous dit Kiim betulot misera bet Israël? C'est que ces betulim, ils ont été conçus quand elle était déjà Israël. Alors les betulim, ils se forment quand elle a 3 ans. À partir de 3 ans, elle a des betulim. Avant, elle n'a pas de betulim. Donc étant donné qu'à partir de 3 ans, c'est ces betulim qui se forment, elle était Israël, alors Zenikra chez Nizreu betulea be Israël. Ces betulim, ils ont été faits quand elle était déjà Israël. Donc c'est pour ça qu'elle est Kshera d'après Rajbi. Amarle Rav Nachman le Rava. Rav Nachman le Rava, il pose une kusha que vous aurez pu me poser vous-même dans ce pasouk. Je vous lis le pasouk. Almana grusha lo ikrulem les nashim. Vous n'avez pas le droit, il parle au Kohanim, de vous marier avec Almana, grusha, kim betulot misera bet Israël. Seulement avec des betulot. C'est qui doit se marier avec une betula? Kohen Gadol. Et le pasouk qui finit en disant Ve'almana asher tieh almana mi kohen ikachu. Non, en fait, vous n'avez pas pu me poser la question parce que je ne vous avais pas lu la fin du pasouk. Le pasouk finit en disant Ve'almana asher tieh almana mi kohen ikachu. Mais l'almana, vous pourrez vous marier. Attends, on parle du kohen gadol, on parle d'un kohen idiot. Kohen idiot, il a le droit avec une almana, pas un kohen gadol. Si on parle des betulot, c'est kohen gadol. Et le pasouk à la fin, il finit en disant kohen idiot. Bizarre. C'est chez Rav Nachman. Rav Nachman, c'est le Rav de Rava. Il a voulu lui poser un petit piège. Il a dit à Marley Rav Nachman le Rava. Aïkra, Recha, Kohen Gadol, c'est Fa, Kohen Idiot. Ce passage qui commence en parlant des Betulot, Kohen Gadol, il finit avec une almana, Kohen Idiot. Pélé. À Marley, Rava, il lui dit ouais, c'est pas un problème. Oui, commence Kohen Gadol, il finit Kohen Idiot. Ah, alors il dit Katav Krahi, c'est normal qu'un passage qui fasse un switch comme ça, sans prévenir, sans clignotant, et hop, il tourne. À Marley, Dirtiv, je vais t'amener un autre pasouk. Vener Elokim terem yichabe, yichba, yichbe, ou Shmuel shochev bechal Hashem. Marqué Vener Elokim terem, avant qu'il s'éteigne. Donc on avait vu de ce pasouk que Eli à Cohen, avant qu'il meure, il y avait déjà Shmuel qui était là pour prendre sa place, pour le remplacer. C'est-à-dire qu'un gadol part de ce monde quand il y a son remplaçant. En tout cas, il y a marqué là-bas Shmuel shochev bechal Hashem. Shmuel est assis ou allongé bechal Hashem. Bechal Hashem, c'est le Kodesh, c'est la Hazara. On n'a pas le droit de s'asseoir là-bas, d'accord? Valo en yeshiva ba'Hazara. Alors comment on peut dire que Shmuel shochev? Pélé. Et là, les Malchebed, pardon, Valo en yeshiva ba'Hazara et la Malchebed, c'est seulement le roi qui a le droit de s'asseoir dans la Hazara. Comment Shmuel il pouvait être shochev? Les Malchebed David Bilvad. Et là, c'est de là que Rava te prouve que des fois les psukim, il faut savoir les ordonner. Ner Elokim terem yichbe bechal Hashem ou Shmuel shochev bimkomo. Shmuel n'était pas shochev bechal Hashem
Le ner Elohim, il était Bechal Hashem. Ou Shmuel, Shochav Bimkomo, dans son lit, dans la Machlaka des Lévim, là où ils dormaient, parce qu'ils avaient des chambres, les Kohanim et les Lévim, pour dormir. Donc il y avait des endroits qui étaient Michutz la Hazara, là où ils pouvaient dormir. C'est dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais Michutz la Hazara. Donc c'est pour ça que Béhémet, de là, il te prouve que, même si des fois le passouk qui te semble pas logique, il faut savoir comment le lire. Ve'almana asherti almana mi kohen ikru. La Gemara dit, ve'almana, une almana, asherti almana mi kohen ikru. Il faut que ça soit une almana de Kohen apparemment. Bizarre. Pourquoi c'est une almana d'Israël, il ne peut pas se marier avec elle? Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une almana d'Israël, il a besoin de se marier d'Afka une almana de Kohen. Mi Kohen in Israël, la Gemara demande. Achika Amar, mi Kohen ikru, mi shar Kohanim ikru. C'est ça, mi Kohen ikru, c'est-à-dire les autres Kohanim, les Kohanim idiotes, eux, ikru me almana, pas le Kohen gadol. Ça, c'est pas que c'est une almana de Kohen, c'est ve almana asher tieh almana, une almana qui sera almana, mi Kohen ikru. Les autres Kohanim pourront la prendre. Tanena mi achim, mi Kohen ikru, mi shar Kohanim ikru. Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda dit, minamasi la kiuna ikru. Il faut pouvoir prendre la almana d'une femme qui était mariée avec quelqu'un qui était kasher. Rabbi Yehuda itameh damar bat ger zachar ke bat halal zachar. C'est-à-dire que si cette femme elle était mariée par exemple avec un ger, d'après Rabbi Yehuda, elle devient halala. Donc il faut que ça soit. C'est pour ça qu'il y a marqué almana mi Kohen. Que ce soit une almana d'un Kohen ou d'un Israël kasher, mais pas d'un ger. C'est ça qu'elle vient de dire le pasuk. Kol shatano sebito atano salmanato. Si tu peux te marier avec sa fille, tu peux te marier avec sa almana. Mais si tu peux te marier avec sa fille, tu peux pas te marier avec sa almana. Donc le ger qui t'est marié avec une femme, s'il vient à décéder, il a laissé une almana. Sa fille elle est psola keuna d'après Rabbi Yehuda, donc sa femme aussi. Mais kol shatano sebito yatano salmanato. Rabbi aussi Omer, af ger shenasa gioret. D'après Rabbi aussi, même un ger qui se marie avec une gioret, du moment où ils ont eu un bébé après leur conversion, elle est kshira la keuna. Amaravamnona mishme deula alacha kerabi aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se marier avec la guerre? Pardon? Il peut se marier avec la convertie alors? Qui? De Kohen? Non! Puisqu'on a dit guerre avec Guerre avec Gioret, ils ont un bébé? Elle est cachère la Kohen. Si la fille elle n'est pas cachère, alors même la mère elle n'est pas cachère. Ça c'est Rabbi Yehuda ça. Pas Rabbi aussi. Ah. D'après Rabbi aussi, il peut se marier avec l'almana de ce guerre? Non, c'est ce klal que je viens de citer, c'était Rabbi Yehuda. Rabbi aussi n'est pas d'accord avec ce klal. Alacha ke Rabbi aussi, alacha comme Rabbi aussi. Vechen amar Abba Bachana, alacha ke Rabbi aussi. Umi yom shecha bet hamikdash. Mais le jour où le Bet Amikdash a été détruit, les Kohanim ils ont fait plus de chumrot, étant donné qu'il y avait des psulim qui se sont mélangés. Et donc ils ont na'agu Kohanim silsul be'atzman. Silsul, c'est-à-dire shvach. Ils ont été mahmir et ils voulaient faire plus que la halacha. Et donc ils n'ont pas été posés comme Rabbi aussi, mais posés comme Rabbi Zer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire qu'un guerre avec une gioret, leur fille est interdite au Kohen. Et c'est comme ça qu'on est posé qu'aujourd'hui la halacha. Amar Amnachman, Amar Liuna, Bali Malech Morimlo, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelqu'un qui vient te demander la halacha avant de se marier, tu lui dis si son père et sa mère sont guerre, tu ne te marierais pas avec elle. Comme ça tu seras posé avec la halacha. Une fois qu'il est marié, tu ne le fais pas divorcer. Et la Gemara dit Nasa en motsinota mimeno, Rabbi aussi. S'il est déjà marié, on ne le fera pas divorcer parce que Bémet, la halacha comme Rabbi aussi. Mishnah, Omer Beni Ze Mamzer. Quelqu'un qui dit mon fils est un Mamzer. Il est Neeman ou pas? Est-ce qu'un père il a la Neemanou d'être posé à son fils? On a déjà vu ça? Si, on avait vu Yakir. On avait vu là-bas Ben Grousha Ben Khaloutza. Que de dire que c'était un halal, mais de dire que c'est un Mamzer aussi. Omer Beni Ze Mamzer et non Neeman. Va Flouchnem Modi. Même si le père et la mère sont d'accord que c'est un Mamzer, à la Oubar chez Béméa, l'enfant qui est dans son ventre, elle n'a même pas encore accouché. Mamzer ou Enam Nemanim, ne sont pas Nemanim. Rabbi Omer Nemanim, Rabbi a dit non. Yakir, il est Neman de dire Ben Grousha, Neman de dire Mamzer. Le père il a Nemanout sur son fils. Maya Filouchnem lo, la Gemara dit c'est quoi? Même si les deux ils sont d'accord. La Gemara dit lo, mais ba Ekamar lo, mais ba Yehudelo Kimle. Non seulement le père il a pas Nemanout d'après Rabbanan, parce que finalement le père il peut pas vraiment dire si c'est son fils ou pas. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est pas lui qui l'a porté dans son ventre. Il ne sait pas vraiment la femme avec qui elle est allée ou elle n'est pas allée, donc il ne peut pas dire c'est un mamzer. Non, peut-être qu'il n'est pas mamzer. Peut-être c'est pas ton fils en deux mots. Et là, filoui, mais même elle n'est pas néménette. La femme, elle, on aurait pu croire, mais crois-la. Bémet, elle te dit qu'il est mamzer, c'est ce qu'elle a fait, elle. A filoui de kimlea l'omemna, même elle qui sait ce qu'elle a fait, elle n'est pas néménette. C'est Shitat Rabbanan. Velo mebayecha de hitle chazaka de kashrut. Et non seulement quand il est déjà né, le bébé. C'est-à-dire qu'il y a déjà un enfant qui est né. Il a une cheskat kashrut, parce que Stam Israël, cheskat kashrut. Donc, Benastam, on va d'après le Rov, même si elle est pnouya, elle n'était pas mariée. Si elle est mariée, Rov Belot Acharabal. Je ne pense pas qu'il sera
possible de dire que c'est un mamzer. Ici, on parle d'une pnouya. Et donc, même dans le cas où il est déjà, non seulement dans le cas où il est déjà né, il a une cheskat kashrut, que là, il ne sera pas néman de dire qu'il est mamzer, mais même s'il est oubar, béméa, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore être vivant, il n'est pas encore né, et donc il n'a pas encore de cheskat kashrut, même dans ce cas-là, il ne sera pas néman de dire qu'il est mamzer. La Gemara dit, l'homme il baïcha de itli chazaka de kashrut de l'omemne, et la filou bar nami de l'itli chazaka de kashrut l'omemne. C'est shitat Rabanan. Rabbi Yehuda omer nemanim. Rabbi Yehuda il dit non. Behemet nemanim dans les deux cas apparemment. Qu'un homme, il a une némanout, alors Mistama qui devra attendre la naissance pour dire qu'il est mamzer, mais en tout cas il a une némanout dire qu'il est mamzer. Quel est Tania? Yakirenu, les achirim. C'est-à-dire qu'un homme peut dire sur son fils qu'il est Bechor. Mikan, Amar Abuda, Ne'eman Adam Lomar Zebeni Bechor. Ça, c'est mon fils qui est Bechor. Et donc il recevra double part dans l'héritage. Ou Kshem Shene'eman Adam Lomar Zebeni Bechor, Kach Ne'eman Adam Lomar Zebeni Ben Grusha. Vezem ben Chalutza. Il est néman d'être possède l'auto. On avait expliqué là-bas, Tosfot, il ramenait Shitat Rabbi Eliyahu, un des balais Tosfot, qui disait que ce pasouk parle dans Ben Aouva et Ben Asnoa. Le fils, qu'un homme, il ne pourra pas préférer le fils de la femme qu'il aime par rapport à le fils de la femme qu'il n'aime pas, même si, Behemet, parce que le fils de la femme qu'il n'aime pas, c'est le Bechor. Lui, il veut faire passer l'autre en premier. Non, il n'aura pas le droit. Yakir. D'accord? Maintenant, on avait vu que Senoua, ce n'était pas Senoua Stam, ça était Senoua Benisouéa. C'est-à-dire que son mariage était problématique. Donc de là, on apprend que de la même manière qu'il peut être Néman de dire que c'est son Bechor, il est Néman de dire qu'il n'est pas soul. Parce qu'il a Chémine, on parle là-bas d'un mariage interdit. Bechachami Omrim et non Néman. Chami dit non, cet homme-là n'a aucune Némanout de dire qu'il est Mamzer. Amarle Rav Nachman Bar Yitzchak le Rava Bish la Rabbi Yehuda Dainu Dechtiv Yakir. Je comprends bien que d'après Rabbi Yehuda, il sera Néman. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Xeratakatu, Yakir. Mais d'après Rabbanan, ils disent Eno Neeman. Ok, Eno Neeman, plusieurs chitotes, pourquoi il n'est pas Neeman? Parce qu'en disant qu'il est Mamzer, finalement, il se met lui-même en porte-à-faux, puisqu'il dit qu'il a fait une avéra s'il est Mamzer. Donc il n'est pas Neeman sur lui-même, il n'est pas Neeman sur le bébé, etc., etc. En tout cas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Yakir? Et là, les Rabbanan Yakir la mali, à quoi ça ce pasouk? Rien pour nous dire qu'il peut être Bechor au niveau de l'argent. Mais tu sais quoi, je peux lui donner toute ma fortune si je veux. J'ai pas besoin d'un pasouk pour dire qu'il est Bechor et que je lui donne plus d'argent. La Gemara avait dit ici, Betzari Chekera. On parle d'un enfant qu'on ne sait pas que c'est son Bechor. Et voilà qu'il débarque en ville, et le père il dit, sachez que lui c'est mon Bechor. Ah, j'ai besoin d'une akara, j'ai besoin que le père, il soit mokir, il le reconnaisse en tant que Bechor. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de te dire Yakir. La Gemara dit, le Maïlecheta, la tête au Pishnaim, c'est, mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin pour lui donner double part. Ben, il a qu'à lui donner. Pshita, la Malikra, pourquoi besoin d'un pasouk? Migo de mitva le matana. Étant donné que tu peux lui donner bematana maintenant la double part, ben tu seras Neman de dire que c'est ton Bechor. Alors pourquoi on a besoin d'un pasouk? Milo yavele, benechassim, la Gemara dit, benechassim shenaflu achar miken. Sa Nemanout, elle marche même sur le nechassim qu'il n'a pas encore. Cet homme-là, il a, on va dire, 60 ans. À 60 ans, il reconnaît ce garçon en tant que Bechor. Il va mourir vers, on va dire, à 80 ans. Entre 60 et 80 ans, il va acheter d'autres nechassim. Sur ces nechassim-là, au moment où il le reconnaît, il ne peut pas lui donner Bematana, ils ne sont pas encore là. C'est d'abord chez le Bala Olam. Sur ces nechassim, il a une émanout de dire que c'est son Bechor. Il peut lui donner Bematana tout ce qu'il possède, mais il ne peut pas lui donner Bematana ce qu'il ne possède pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk pour nous dire qu'il sera Neman de dire que c'est son Bechor, même sur le nechassim qu'il n'a pas encore en sa possession. Sur le nechassim qu'il possédera après sa mort, là, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'imaginons, un homme meurt, et après sa mort, il reçoit une Yerusha, alors le Bechor, il ne prendra pas double part sur ça. Il faut que le père, il ait été zoché de son vivant. Parce qu'un Bechor, il ne prend pas Beraout et Bemurzak. Il prend, tous les enfants se partageront également. À part égal. Maintenant, la Gemara dit, Vele Rabbi Meir, Reshitat Rabbi Meir, Adam Akne Davar Shelo Bala Olam. C'est-à-dire que tu peux, toi, aujourd'hui, me donner quelque chose que tu ne possèdes pas. Alors pourquoi on a besoin du pasouk? Le Rabbi Meir, Damar Adam Akne Davar Shelo Bala Olam, Yakir la Mali. Pas besoin de pasouk. Le père, au moment où il dit, je lui donne double part, il donne double part même sur ce qu'il n'a pas encore. Mereta Gamara, Shenaf Lulo Kesho Gosses. Tous les nechassim qu'il recevra en tant que Gosses, c'est-à-dire quand il est sur son lit de mort, ça, il ne peut pas lui donner. C'est-à-dire que les nechassim d'un Gosses ne peuvent pas être transmis de Matana. Il ne peut pas. Plusieurs explications dans la Rishonim, soit parce qu'un Gosses, c'est pas un Shrivmera, un Gosses. Shrivmera, s'il est sur son lit de mort, un Gosses, il est agonisant, c'est pire. Un Shrivmera, il y a Cholot qui va vivre. Un Gosses, Rov Gossessim le Mita, Mistama qui va mourir. Il est dans ses derniers instants de vie.
Et donc un gossès, soit il y a un pshat dans les Rishonim qui dit qu'il est Nirshav Kemet, Tosotri Azaken. Nirshav Kemet, il ne peut plus donner Bematana. Et le Rashbam, il dit que le gossès, il est Chai, il n'est pas mort encore, mais néanmoins, on est recherche que Nitrav Dato. Il n'a plus vraiment sa tête. Donc c'est pour ça que, même si sur son lit de mort, une minute avant de mourir, il est en train d'agoniser, il veut donner un Bematana, cette Matana, elle ne marche pas. Donc étant donné que cette Matana, elle ne marche pas, alors on a besoin du Passouk pour dire que les Gabé, à des Chassim ou pour ces Nechassim-là qui recevra en tant que gossès, la Akara qu'il a fait en tant de Yakir, elle ne marche pas. Mishnah. Mishnatan Reshut les Shluchol, les Kadesh et Bito. Quelqu'un qui a dit à un shliach, tu peux aller trouver un bon khatan pour ma fille, s'il te plaît. Et il s'en va pour recevoir les kilushin. Valach ou vekitcha. Le père, de son côté, il a trouvé un bon khatan. Il a marié déjà. Alors, avec qui il est marié? Au premier, Chazak. Im shelo kadmu kidushav kilushin, vim shel shlucho kadmu kidushav kilushin. Si c'est le père qui a marié en premier, il sera marié avec le premier khatan. Si c'est le shliach, il sera marié avec le khatan du shliach. Vim eno yodea, si on ne sait pas, Shenehem notnim get. Les deux doivent donner un get, ou alors, l'imratsu echad noten get, l'echad kodes. Un il donne un get et l'autre il se marie. Marchoket barishonim s'ils doivent redonner des kiddushin, ou bien on peut être sommaire sur les premières kiddushin. Vechen aisha shenatna reshut le shlucha. Pareil, une femme qui donne le reshut à son shliach d'aller la marier, les katcha. D'alcha vekitcha et tatzma. Finalement, elle a changé d'avis, elle est allée se marier avec un autre. Im shela kadmu kiddusha kiddushin. Vim shel shlucha kadmu kiddusha kiddushin. Encore une fois, la même chose. On verra demain pourquoi on a besoin des deux cas. Le premier sera celui qui sera chal véritablement, et donc parce que si elle déjà est dessus, c'est trop tard. Vim enanyodin shinem notim la get, et si on ne sait pas, les deux devront donner un get. Vim ratsu echad noten la get, vechat kones. Si Bémet il y en a un qui veut, il se mariera et l'autre il donnera un get. Alors moi je vous ai dit que le pshat pachout, c'est que quand elle s'est mariée et que le shliach il a reçu des kiddushin après, elle ne sera pas mekudeshet par le shliach. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée. Regardez Rashi dans la Mishnah, dans Amud Bet. Im shelo kadmu kiddushav kiddushin, on a Rashi des batle shlichute des shliach. Parce que la shlichut, le père, quand il va décider finalement d'aller marier sa fille, azmistama shibbitel et shlichut. Pourquoi il a besoin de dire ça, Rashi? Mais pourquoi il a besoin de dire qu'il a été mevatel la shlichut? Il n'y a pas besoin de tout le shlichut. Elle est mariée quand le shliach il la marie. Pourquoi? Je suis le père quand même. Avec toi, tu as le droit de la marier, moi aussi je dois la marier. La moindre des choses, c'est de dire à l'autre d'arrêter. Non, mais on ne parle pas de ce qu'il faut faire. Comment ça se fait que Rachid dit des battelés? Rachid dit pourquoi elle est mes coups d'échette avec le khatan du père? Si la shlichut n'allait pas bêter là, ça gêne. Ah, ça gêne. Ça gêne quoi? Ça gêne, imaginons. C'est ça qu'il disait Rachid. Ce que Rachid a voulu éviter, c'est une question. C'est Ma'adin. Si le père il a marié un khatan sans être mevatel la shlichut, ce khatan il se marie avec elle, mais il vient à mourir et hop le shliach il a marié avec un autre. S'il n'a pas été mevatel la shlichut, donc il sera marié avec le deuxième. Mais le shliach il peut la marier ou pas? Rashi il vient exclure justement ce problème là. Rashi vient de dire bat les shlichut, c'est-à-dire que Béhémet, si on sait clairement que le père il a marié la fille en premier, même si le khatan vient à mourir, on ne sera pas recherché au kiddushin du shliach. Qui battait la shlichut de la shliach. C'est un afkamina. L'homme chané. Il est déjà parti. Mais je peux être mevatel. Quand je t'envoie chercher un homme pour ma fille, ouais. Tu reviens avec lui pour que je le voie. Et je dis oui. Ah non, pas du tout. Le mec non. Pourquoi? Tout seul, shliach. Je te fais confiance. Tu vas marier ma fille à qui tu veux. Non, je te fais pas confiance. Ah bon, ça va, d'accord.